Alors maintenant en fait on va essayer de voir la partie donc de configuration de mon profil. Alors ici vous voyez là en bas à gauche, si vous voyez il y a un petit bouton donc qui permet donc de voir mon compte. Donc je clique ici, donc je peux voir mon profil, je peux faire les notifications, je peux voir mon compte, je peux même demander à un expert à m'aider, je peux me déconnecter. Alors première chose à faire c'est de cliquer sur profil, et sur profil en fait on va trouver cette interface là. Au début il va me dire que voilà, moi j'ai consommé 81 sur 2000 contacts qui sont possibles à importer dans cette version gratuite. Parce que si j'arrive à avoir plus que 2000, il va me dire automatiquement ici en message, il va me dire hop, il faut passer à un plan payant. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, que bon, ici par rapport au nombre d'envois, j'ai la possibilité d'envoyer jusqu'à 10 000 emails. Donc c'est très important, moi j'ai fait un premier essai, donc du coup j'ai consommé 86 emails ont été envoyés, et du coup il me dit voilà il vous reste 9914 emails que je peux les envoyer, et ça expire le 29 décembre. D'habitude il ne travaille pas du 1er jusqu'à 30, mais il travaille toujours à partir de la date où vous avez fait l'inscription. Par exemple si vous avez fait l'inscription le 5, il vous donne la possibilité d'envoyer 10 000 adresses email, c'est-à-dire envoi, jusqu'à le 5 du mois prochain. Alors imaginez que j'en ai une base de données de 2000 contacts. 2000 contacts, ça veut dire chaque mois je peux envoyer jusqu'à 5 campagnes emailing pour mes 2000 contacts. Pour faire le 2000 x 5, ça fait 10 000 envois de mails. Et du coup, moi je pense que c'est très intéressant, hein, c'est très grand aussi. Et ça c'est un truc très sympathique. Et ça va me donner la possibilité de, voilà, de jongler, de faire des trucs et lancer des opérations avec notre logiciel. Cette base-là que je suis en train de travailler, moi j'en ai un compte payant, vu que j'en ai une base de données qui est beaucoup plus grande que le premier pack. Et du coup, j'ai créé ce compte-là, un compte gratuit pour vous laisser la possibilité donc d'utiliser donc le Mailchimp comme moi exactement, et voir la différence entre les différents packages, et ça ne va pas vous obliger, voilà, d'acheter un compte. Donc les 81 adresses email qui sont là sont des adresses email de test, si vous voulez, que je vais le tester pour recevoir donc voilà les emails et voir un petit peu mes aperçus. Alors il y a aussi, lorsque je clique sur setting, donc il y a la partie détail. La partie détail, c'est un détail par rapport à votre compte, donc bien évidemment, vous pouvez mettre donc voilà le type de date, parce que c'est très important là de spécifier donc l'horaire, parce que si vous lancez une campagne, il vous dit voilà cette campagne-là va être lancée, si vous allez la programmer à 14 heures, mais 14 heures de quelle time zone? Est-ce que c'est GMT plus 1, est-ce que GMT plus 2, etc. Donc du coup, il fallait bien le mettre avec la date de votre pays, comme ça vous restez tranquille, parce que par défaut il va prendre le New York et ça peut un petit peu donner une ambiguïté par rapport à votre campagne. Vous n'allez pas bien suivre les horaires de lancement de votre campagne, donc mieux il faut mettre ça avec l'horaire de votre pays, donc c'est très important. Alors bon, le reste c'est pas très important. Moi je vais vous donner un petit peu les choses qui sont vraiment très pointues, qui sont indispensables pour le lancement de votre outil. Alors ici l'utilisateur, malheureusement avec le compte payant plutôt gratuit, je ne peux pas mettre d'autres utilisateurs, je ne peux pas ajouter. Mais si vous êtes une entreprise, que vous avez 2, 3, 4, 5 personnes qui sont en train de bosser avec le même logiciel, parce que ce sont plusieurs départements et chaque département il va lancer sa campagne propre à lui, donc du coup là vous êtes obligé d'utiliser, ajouter des nouveaux utilisateurs pour que tout le monde puisse en travailler, ou bien voilà, il y a une astuce, vous pouvez créer une boîte email et vous donner le mot de passe à tout le monde, et que voilà, cette inscription là, bien ce compte là, il y a 2, 3, 4 personnes qui se connectent avec le même compte. Oui, c'est possible, mais si vous voulez vraiment passer à un mode professionnel, il faut tout de suite acheter et passer à un mode pour ajouter plusieurs utilisateurs. Mais par rapport à moi personnellement, vu que j'en ai un site que je poste sur ce site là et que je lance, il n'y a que moi qui bosse derrière le site, j'aurais pas besoin donc d'ajouter d'autres utilisateurs. La sécurité, ça c'est un truc très intéressant. Il y a la possibilité aujourd'hui d'ajouter carrément en fait la double authentification. Ça veut dire lorsque vous allez vous connecter, un SMS et vous le recevez sur votre téléphone pour en être sûr que voilà, vous êtes la bonne personne, hein. Donc ça, comme parfois on trouve souvent ça sur Google et Facebook aujourd'hui, pour en être sûr que vous êtes la bonne personne. Ou bien il y a la possibilité aussi de le synchroniser avec l'application Mailchimp, qui c'est une application qui permet aussi
de voir les différents détails avec ça. Alors pour moi, sincèrement, ce que je vous conseille, c'est d'installer l'application, parce que l'application, j'essaie de voir. Alors pour voir l'application donc de Mailchimp, il faut taper Mailchimp mobile. Ok. Vous allez voir ce lien-là. Voilà, c'est celui-là en fait qui m'intéresse. Voilà, vous le cliquez. Et du coup, il a une très très belle application avec un tableau de bord magnifique, parce que moi, sincèrement, j'aime pas trop le tableau de bord de Mailchimp sur la version desktop, sur l'ordinateur, on va le voir tout à l'heure. Mais ou bien le tableau de bord sur le téléphone portable, sur l'application, il est magnifique, il est bien fait. Pour recevoir l'application, c'est très simple, parce que c'est peu que vous n'allez pas la trouver sur Google Play. Je sais pas est-ce qu'elle existe ou pas, mais pour voilà, en être sûr, vous mettez ici, vous cliquez ici, vous mettez votre numéro de téléphone et tout de suite vous recevez l'application sur votre téléphone, et bien sûr il va savoir est-ce que c'est un iOS ou bien Android, tout dépend de votre téléphone, et lui il va comprendre ça, il va vous envoyer le bon lien pour que l'application fonctionne correctement. Voilà, je reviens, donc je vais ici pour vous montrer un petit peu contact information. Alors contact information, c'est quoi? C'est des informations en fait que vous allez les mettre par rapport à ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est ici en bas. Si je dis ça en bas, là, attendez, voilà, ça. Donc l'audience, il dit 50. Ça, c'est des informations très importantes. Il faut mettre le site internet si vous avez un site, nom de la société, ou bien vous mettez votre nom. Alors ça, en fait, c'est pourquoi c'est important ces informations-là, parce que malheureusement, lorsqu'on utilise une version gratuite, Mailchimp, il va mettre le logo de Mailchimp en bas. Et comme quoi ça a été envoyé par Mailchimp. Bon, moi personnellement ça me dérange pas, parce que voilà, bon, après tout j'utilise le logiciel gratuitement, je paye pas, il me fait des campagnes, oui, ça me va, pas de problème, je laisse le truc. Mais avec Mailchimp, bien sûr, il va mettre le lien de se désinscrire, ça c'est obligatoire, et c'est intéressant de le laisser bien sûr. Et aussi bien, il va mettre quelques informations à propos du contact qui a envoyé ce mail-là. Et parmi les informations, c'est dans de la compagnie, le site internet, il peut mettre aussi l'adresse. Et donc du coup, je vous invite à remplir correctement ces informations-là pour que ce soit visible. Si vous n'avez pas d'adresse, vous pouvez mettre ici des points, et voilà. Donc, mais je préfère, si vous avez une adresse, fallait bien mettre des informations correctes pour que ça donne plus de crédibilité à votre email. Téléphone, c'est pas important, d'ailleurs c'est pas un vrai numéro, donc je mets un numéro voilà, qui n'est pas nécessairement un bon numéro, parce que d'abord c'est un numéro qui n'est pas vérifié par Mailchimp, donc il ne va pas vérifier votre numéro, et en plus de ça il ne va pas l'afficher, en plus de ça vous n'allez pas besoin tant que vous n'allez pas lancer de SMSing avec, donc du coup pas besoin, ok. Bien sûr, ça c'est important, l'adresse email, le site web, voilà. Donc par rapport à cette partie-là, c'est ce qu'il faut tenir. On va voir le domaine. Alors le domaine, c'est une partie très importante. Je préfère en fait la discuter, l'expliquer dans une vidéo à part, pour expliquer un petit peu comment vérifier mon adresse email et comment connecter mon domaine. Ça, je vais le laisser sur une vidéo à part. Ok? Alors, pour finir, la partie billing, elle est intéressante si jamais vous allez passer un mode payant, mais sinon, vous n'aurez pas besoin, parce que là, vous n'aurez pas des factures ni des informations de paiement. Les extras, pas tout de suite, on va pas le voir tout de suite. Les intégrations aussi, pas tout de suite. Ça, on va le voir au fur et à mesure de notre besoin dans la formation. Merci. Donc là, maintenant, vous avez votre compte prêt à fonctionner. Donc le compte, il est là, il peut démarrer à tourner sans aucun problème. Merci et à tout de suite.